Bonjour Nathalie, Bonjour Claudie. tu voulais me parler d'un cas clinique. Oui, c'est de couples ou de personnes ou de femmes en particulier que je reçois à mon cabinet. Avec en fil directeur, si tu veux, dans la sexualité du couple, la partenaire sent, avant même qu'il y ait quelque chose, sans l'intention de son partenaire, de prendre quelque chose d'elle d'une façon sexuelle. Par exemple, elle sent la main qui est posée et qui va monter le long de la cuisse. Du coup, la caresse n'est pas gratuite. La caresse va venir prendre quelque chose d'elle. Ce n'est pas explicité, ce n'est pas commenté, et donc son corps se ferme. Et ça, c'est régulier, en tout cas, dans tu vois, gros comme un camion, il vient, hop, il lui pose la main sur la poitrine. Et oui. En fait, la sexualité n'est certainement pas la même entre deux. C'est-à-dire, s'il y a une sexualité qui est plus primale pour un des deux, il va avoir tendance à faire ce qu'il aime bien, c'est-à-dire qu'on lui mette la main au panier. Or, généralement, il en rêve, mais elle ne peut pas, ça ne l'intéresse pas, c'est pas sa porte d'entrée. Non, elle a besoin de plus de douceur, plus de câlins, et ça mérite de discuter. C'est toujours pareil, communiquer pour mieux niquer. et la connaissance des hérotypes peuvent aider. Un hérotype primal, si on est sensitif, on va pas du tout aimer les mêmes choses. Oui, moi j'aime vraiment beaucoup le modèle de Laura Pinson d'ailleurs, que tu évoques, pour mettre des mots sur ces pratiques, ces comportements, voire ces scénarios sexuels qui se répètent et qui amènent de l'incompréhension chez l'un et chez l'autre. Parce que les routes ne sont pas les mêmes. Et c'est pouvoir converger avec un petit peu de l'un et un petit peu de l'autre. Et quand on se comprend mieux, c'est plus facile de pouvoir aller vers l'autre. J'aime pas le sensitif, mais je veux bien faire un peu de sensitif avec toi. Si tu me laisses un petit peu prendre les rênes et puis y aller plus en primal, par exemple. Exactement. Donc c'est à nouveau la possibilité en dehors, je dirais, de la chambre à coucher, en dehors du fait de se retrouver, de poser la conversation dans un lieu dans lequel il n'y a pas d'enjeu, et pour avoir un dialogue sans être activé. Parce que si vous êtes déjà à essayer de vous expliquer alors que l'un veut faire l'amour et que l'autre ne veut pas, c'est plutôt explosif. Et il faut faire ça au restaurant. Oui, par exemple au restaurant, ou un verre tranquille, ou une balade, pour pouvoir dire, tu sais, la dernière fois, j'adore quand tu viens vers moi, vraiment c'est très chaud, ça me fait du bien. La seule chose, c'est quand ça se passe de cette façon, il y a une part de moi qui se bloque, qui se ferme. Et donc commencez par du positif. Si vous dites non mais t'as vu comment tu t'y prends, c'est naze, c'est nul, ça fait 10 fois que je t'ai répété, évidemment que ça va pas marcher. Donc donnez d'abord du positif sur ce que vous aimez, et après allez donner de l'étoffe, en tout cas, sur ce qui serait vraiment bon pour vous, et ce que ça vous permettrait, et comment ça vous permettrait au contraire de plus vous abandonner et de plus lâcher prise. Et généralement, le ou la partenaire est à l'écoute de ces messages. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aller faire un test, un érotest de Laura Pinson, je vous mettrai le lien. À deux, chacun fait son test et discute ensemble, et ça permet une communication autre et une ouverture d'esprit qui, on espère, vont débloquer beaucoup de couples. Exactement. Et n'oubliez pas que l'autre est là, généralement, il est content quand vous êtes content. Donc, oubliez le jugement et ouvrez votre cœur à ce que l'autre personne veut vous dire. Ça aidera beaucoup. Merci Nathalie. Allez, merci, à bientôt. Ciao.